Bonjour à tous. Ah, c'est mon oreiller que vous voyez là. Zou. Ah non, mais ça c'est mon oreiller. Parce que je suis quasi dans mon lit. Quasi. Donc, alors, et tu Seigneur, et tu te réveilles comme ça, les dossiers du dossier du dossier. Je voulais chercher quoi? Non. Idée courte, jambes longues. Demi-tour. Je voulais faire quoi sur cette machine? Ah non, vous n'allez pas recommencer. Ah non, mais ça... Vu et ignoré avec succès. Non, mais sérieux. Ouais. Ah ouais. Bonne question. Hein? Ouais, bonne question. Les gens qui vivent les maisons comme ça, vraiment mes lunettes, s'il faut que j'aille changer de cadre, c'est devenu du grand n'importe quoi. Alors, voilà ce que je voulais faire, comme je disais, idée courte, jambes longues. Allez, envoie-moi ça ici, comme ça au moins, ça n'a pas marché. Vert, vert, vert. Ben voilà, merci. Oh. Ah ben moi je mets pas le pouce parce que je suis pas concernée. Ah oui, vendredi j'ai pas. Ah ben donc Karine Sopoli dit bonjour à quasi tout le monde. Bonjour ma vie. Bonjour ma personne personnelle, toi et moi. Je ne vois que ton commentaire ici. Oh purée, cette interface, la magie. Bonjour mamie, Mary. Oh là là. Bonjour Sankara. Non, il faut vraiment avoir le retour de son direct pour voir la magie. Bonjour Port de l'Ouest. Le profil là existe encore. Non, sérieux, Port de l'Ouest. Tu sais que ma part sort souvent comme ça, pas non. Quand ça me démange, je gratte, mon frère. Ce n'est pas sérieux. Hein. Le genre de nom de code là, ce n'est pas sérieux. Je suis désolé. Si tu veux être pris au sérieux, tu cesses de te faire appeler Port de l'Ouest. Je pensais que tu avais laissé tomber ce profil. On va changer le nom dessus. Mais ça ne fait pas sérieux. Comment tu veux qu'on te prenne au sérieux, mon frère? Quand tu t'adresses aux Camerounais via le profil Port de l'Ouest, il fut un temps. C'était d'actualité, mais là, mon gars, c'est plus drôle du tout. Je ne fais que passer. Hein. Ça a démangé, j'ai gratté. Ne prends pas ça mal, sérieux. Tu ne peux pas, nous sommes dans quelque chose de sérieux. Il fut un temps là, c'était la réplique au Sardina. Hein? Mais l'affaire là est derrière nous. Nous avons évolué. L'enfant là maintenant doit courir. Si tu veux courir, tu dois avoir les jambes bien accrochées. Donc, mon frère, pardon. Je pensais que tu l'utilisais pour jouer Makanda. Parce que moi, maintenant, quand tu dis Port de l'Ouest, là, je dis que tu es... Moi qui ai fait l'effort de ne plus l'appeler Port de l'Ouest et de l'appeler Olivier Tchanan. Tu as un nom, hein. Tu es arrivé dans le combat via ton nom. Non, mais sérieux. Nous sommes bras à fonctionner ici avec nos noms. Donc, vraiment, le Port de l'Ouest, moi, j'ai trouvé ça drôle en réplique à la sardine et aux gens qui racontent n'importe quoi, là. Mais maintenant, de grâce, mais Olivier Tchanan bis, ou je ne sais pas, mais laisse... Je t'ai dit que ça m'a démangé. Mais si j'ai mal fait de me gratter, dis-moi seulement. Hein, c'est un profil de guerre. Ok. Mais ça ne... quand tu es sérieux, pardon, n'utilise pas le profil Port de l'Ouest. Sonne-toi. Quand tu es vraiment en guerre, quand tu t'adresses aux sardines, prends Port de l'Ouest. Mais quand tu veux t'adresser à tous les Camerounais, pardon, laisse. C'est un conseil. Bonjour, étonne de luxe. Je dis moi ça comme ça.
Peut-être parce que moi, je n'ai pas 32 000 profils. Je ne sais pas. Et qui me viendrait pas à l'esprit de me faire attendre un peu. Chez moi, au sud, l'animal, c'est quoi? Il me viendrait pas à l'esprit de me faire appeler. Bon, chez nous, le totem, c'est l'éléphant du sud. Non, mais sérieux. Déjà, j'ai l'air d'être grosse. Hein? Je dis que je suis versée et bing. Hein? Inspiration, éléphant du sud. Oui. Chez nous, il est interdit de manger la viande d'éléphant, c'est ce qu'on raconte. Hein. Mais je crois avoir mangé l'éléphant au moins une fois dans ma vie. Bon, bref. Karim, tais-toi. Non, non, il faut changer. Wallah, billahi. Ou bien juste pour la guerre. Hein? Juste pour la guerre. Parce que là, si nous sommes en guerre, moi, je t'accompagne. Avec ce profil. Mais quand ça devient sérieux, là, que allez vous inscrire sur les listes électorales, tu sors à l'aéroport de l'Ouest, je vais te regarder comme ça, je vais te poser la question de savoir si tu veux que je fasse de toi du saucisson. Nous sommes, c'est tranquillement tranquille aujourd'hui, nous sommes en mode Japap. Donc, bonjour Dupont, bonjour Hélène, bonjour ma mairie, bonjour Eton de Luxe, bonjour Olivier Chana. Quoi qu'aujourd'hui, comme nous sommes en mode Japap, je peux dire bonjour Port de l'Ouest et bonjour Godbill. Ouais, les enfants, si vous avez, on va s'entretuer, voilà, les enfants du Cameroun. Le Cameroun est compliqué. Ah, je m'adresse aujourd'hui au je ne fais pas la politique. OTS. Je ne fais pas la politique. Tic-tac, tic-tac. Dernière ligne. Lundi, nous saurons si c'est du lard ou si c'est du cochon. Lundi, je m'adresse à ceux qui sont ici. Hein? Bonjour, prise d'hôte. Je m'adresse à ceux qui sont en mode, je ne fais pas la politique, ma politique. Vous allez voir donc que la politique là va vous faire plus qu'elle nous fait, nous, qui sommes conscients qu'elle est mauvaise, cette politique. OTS, pour rappel, hein, comme nous sommes au début là, après nous allons faire le JAPAP. Donc faisons d'abord le JAPAP, qui nous fait du bien, celui qui prépare notre avenir. OTS, on rembobine. Rappel mémoire de la saison 1. Je suis Anthony Yaouké, enseignant. Je m'étais déjà adressé au président de la République en riant, en pleurant sur la situation de la précarité de l'enseignant dans ce pays, dans notre cher Cameroun. Je viens aujourd'hui m'adresser au secrétaire général de la présidence de la République. Président en exercice. Mettre le point sur un certain nombre président de choses, sur les manquements en ce qui concerne usurpateur les en exercice institutions qui sont sorties de la présidence. Entre autres, de ces instructions, il était question de traiter en urgence les dossiers d'intégration déjà recensés et faire le point exhaustif sur les dossiers d'intégration des enseignants en instance au ministère des enseignements secondaires et au ministère de l'éducation de base. En outre, il était aussi question de mettre en œuvre toutes les mesures concourant à la dématérialisation et à la simplification des procédures de traitement de dossiers d'intégration dans la fonction publique. Autre chose, le président de la République avait instruit au gouvernement de poursuivre le dialogue social engagé avec les enseignants pour rechercher de manière concertée des solutions appropriées aux préoccupations visant à améliorer la situation de la précarité des enseignants. Voilà quelques autres instructions. Mais à ce jour, Monsieur le secrétaire général, je voudrais vous
parlait des manquements par rapport à ces instructions. Preuve de mauvaise foi du gouvernement. Concernant la promotion 2021 de l'école normale supérieure de Marois, cette promotion n'est pas encore prise en charge. Concernant les rappels, il y a encore 700 enseignants qui n'ont pas été programmés. Concernant les rappels des avancements, beaucoup n'ont pas eu de rappel. Concernant le non-logement et le rappel y afférent, rien n'a été fait. Rien n'a évolué concernant les réclassements et les rappels. Les compléments de salaire ne sont pas effectifs. Il y en a encore qui n'ont pas eu de complément de salaire. Beaucoup n'ont pas eu des effets financiers par rapport à leur avancement. Je viens interpeller le président de la République par vous, monsieur le secrétaire général de la présidence de la République, sur la situation de ces enseignants que je représente. Le non-respect des hautes instructions par le gouvernement témoigne à suffisance de sa mauvaise foi. Nous avons déjà beaucoup patienté. On a trop supporté. Est-ce qu'on doit attendre jusqu'à la mort? Est-ce qu'on doit attendre jusqu'à la mort, monsieur le secrétaire général? Cette fois-ci, je décide. Je ne pleure pas. Je parle seulement. Je vous dis ce que nous avons comme problème. Je ne pleure pas. J'ai pleuré, ça n'a pas payé. Du moins, ça a peut-être payé un peu. Mais maintenant, je préfère parler. Je ne veux pas pleurer cette fois-ci. Est-ce qu'on doit encore mourir comme Amidou, qui attend encore du fond de sa tombe? Jusque-là, il n'est pas rentré dans ses droits. Monsieur le secrétaire général, peut-être faudrait-il encore sortir des hautes instructions qui vont venir, dans lesquelles il faut demander le respect des hautes instructions qui sont déjà sorties. Je ne sais pas comment cette histoire-là, cette affaire-là doit se gérer. Nous devons patienter jusqu'à quand? Pendant que nous ne demandons que ce qui nous revient de droit. Nous avons choisi de porter cette toge. Nous avons choisi d'enseigner parce que nous voulons contribuer au développement de notre pays en passant par l'éducation. Mais qu'on nous donne quand même ce qui nous revient de droit, le peu là qui nous revient de droit, le peu là, ce qui nous revient de droit là, c'est ça qu'on veut, tonton. Mais on ne nous respecte pas, on ne respecte pas vos hautes instructions là. Ils ne respectent pas. Ah, tonton. Il faut dire au président qu'ils n'ont pas respecté. Il faut qu'ils sortent encore. Ou bien vous réfléchissez ensemble. Vous sortez encore d'autres hautes instructions. Sinon, ça ne va pas. On va continuer de mourir comme Amidou. Ça n'a rien à voir. Nos familles vont souffrir encore. Excusez-moi. Tonton, on va mourir encore. Nos familles vont souffrir. On demande que ce qui nous revient de droit. Les hautes instructions là n'ont pas été respectées. Voilà l'école qui commence la galère encore. Pendant les vacances là, on faisait même les clanos. On allait même un peu dans les champs, on se débrouillait, on vendait à la sauvette. Maintenant là, on n'aura plus le temps de faire le clano, d'aller à l'école. On va aller à l'école. On va faire comment? Quand il n'y a pas de salaire là, c'est compliqué. Monsieur Neige, il faut voir l'histoire là, c'est compliqué. On va mourir comme ça. Est-ce que c'est un sort? Pourquoi est-ce que nous on doit seulement souffrir comme ça?
ayez pitié. Parce que pitié seulement. Ce qu'on vous demande là, donnez-nous quand même. Même les hautes instructions là, ils n'ont pas respecté. Il faut sortir encore tonton. Sinon ça ne va pas. J'avais dit que je n'allais pas pleurer. Mais les pleurs là, ça vient toujours. Il faut sortir encore les hautes instructions tonton. Sinon ça ne va pas. Voilà, soit dit en passant, moi c'est le ressenti que j'ai. Vous avez vu que bien qu'il soit sérieux, très très sérieux, il a une mise en scène. Donc les pleurs là, c'est... voilà. C'est pour faire comprendre qu'à chaque fois, hein, on a beau tourner, retourner, on est tellement désespéré qu'on finit seulement par pleurer. Hein. Donc les pleurs là, non, il fait semblant de pleurer. Du moins, il pleure vraiment dans son cœur vu la situation, mais par rapport au message qui passe, il fait semblant de pleurer. Pour faire comprendre à l'autre que, mon gars, c'est même pire que le désespoir. Parce qu'on a beau vouloir rester stoïque, la situation fait que on finit seulement par les pleurs. Donc voilà. C'est ma perception de la vidéo. Hein. Vous avez bien vu qu'il a mis le drapeau national derrière. Hein. Nous avons le drapeau national derrière. Vous voyez bien. Derrière lui, le drapeau national. Ah, je suis trop subtil, c'est ça. Hein, derrière lui, le drapeau national. La première fois qu'il a fait la demande, il n'y avait pas le drapeau national. Donc, il se met dans la peau de quelqu'un qui est en droite ligne avec le R. Bon, maintenant qu'il est membre du R, avec le drapeau national derrière, il revient dire aux propriétaires des autres instructions que ça n'a pas été haussé. Hissé plutôt. Haussé, c'est lever le... Hissé plutôt. Donc, il faut qu'il ramène d'autres autres instructions pour... réhisser ou hisser tout court d'abord les... Bon bref, le Cameroun c'est compliqué. Voici donc des dossiers sérieux. Nous parlons de la base même de toute société, l'éducation, l'instruction. L'année dernière s'est achevée clopin-clopé. Comme d'habitude, au forcing, vos enfants ont eu des diplômes avec les zéros de moyenne, Vous avez même célébré jusqu'à... Vous avez oublié, vous êtes parti en vacances, vous enivrez. Voici donc la rentrée à nouveau. Madame la ministre. Madame le ministre, je suis Anthony Yaoké, un des enfants de la maison. Vous êtes le chef de famille de ce département ministériel qui est le ministère des enseignements secondaires. C'est à vous qu'incombe la responsabilité de cette famille. C'est à vous la gestion de cette famille. Je viens en tant qu'enfant de la maison pour parler à cœur ouvert. Je ne suis pas l'aîné de la famille, certes, mais je prends juste le courage de le faire au nom de tous les enfants dont vous avez la responsabilité. Madame le ministre, votre famille a faim et vos enfants souffrent de la malnutrition depuis des années. Les enfants sont malnutris, les enfants sont mal vêtus. Les enfants sont malades. Vos enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Ils meurent de faim. Ils meurent de maladie. Ils meurent de stress. L'exemple le plus récent, c'est votre enfant Hamidou, qui souffre encore, même étant au fond de sa tombe. Parce que jusque-là, comme je l'ai toujours dit, sa famille n'est pas rentrée dans cette loi. Madame le ministre, les enseignants attendent beaucoup de ce qui relève de votre responsabilité.
Entre autres, c'est à vous de signer l'application du statut particulier pour l'automatisation de nos actes de carrière, des avancements, des reclassements, des nominations, des mutations, de prise et de reprise en solde de nos collègues qui ont été suspendus, en particulier les collègues du NOZO. C'est à vous, madame, de faire de vraies et de bonnes nominations et mutations. C'est à vous, madame, de lutter et d'arrêter les réseaux mafieux en pourcentage dans notre ministère. Si ces réseaux ne vous profitent pas, alors prenez des mesures sérieuses et sévères pour les arrêter. Madame le ministre, c'est à vous de signer et de veiller à l'application et à l'automatisation des actes de carrière de votre personnel dans votre département ministériel. Madame le ministre, voilà ce que moi je vous propose, très modestement et avec beaucoup de respect. Il faut mettre l'orgueil de côté. Il faut être humble afin de discuter, de parler, d'avoir une assise franche et sincère avec les vrais auteurs des problèmes. Et les vrais auteurs sont ceux qui portent la voix des enseignants, ceux qui se sont mis au devant, ceux qui revendiquent. C'est OTS, c'est OTA et c'est le CK. Il faut causer, il faut discuter avec ces auteurs pour trouver enfin des vraies solutions aux vrais problèmes, aux problèmes réels que ces enseignants posent. Maintenant, si vous sentez que vous ne pouvez pas gérer cette famille, alors cessez d'être la responsable de ce ministère. Il est de votre devoir, en tant que père de famille, j'allais dire chef de famille, de s'occuper de ses enfants et de sa famille. Un chef de famille, ça s'occupe de la famille. Un chef de famille, ça défend sa famille. Un chef de famille, ça se sacrifie pour sa famille. Madame le ministre, si vous êtes là où vous êtes, pour vous-même et non pour les autres que nous sommes, alors vous n'êtes pas au bon endroit. Madame le ministre, c'est vous qui devez signer. C'est vous, c'est à vous la responsabilité de signer le statut particulier de l'enseignant, qui, à mon humble avis, va gérer tous les problèmes que nous avons. Du moins, presque la totalité, la majorité des problèmes que les enseignants posent aujourd'hui. Je pense que avec l'application du statut particulier de l'enseignant, les choses vont mieux se gérer. Les choses vont mieux aller. Les enseignants seront mieux traités. Maintenant, si vous ne faites rien, si vous trouvez que dans votre famille, votre personnel souffre et vous ne faites rien, si vous prenez le laxisme, si vous avez peur, si vous avez une crainte quelconque, je pense qu'à mon avis, vous ne méritez pas d'être là où vous êtes. Prenez vos responsabilités, Madame le ministre. Prenez vos responsabilités. Occupez-vous de vos enfants. Ayez une discussion, une assise franche et sérieuse avec OTS, avec CK, avec OTA. Parce que c'est eux qui savent les vrais problèmes qui minent notre ministère. Ces réseaux mafieux, tout ce qui s'y passe dans ce ministère, tout est cafouillage. Rien ne marche dans ce ministère. Et c'est vous qu'on regarde, madame.
c'est vous. Parce que c'est vous la tête. Comme je l'ai dit, si vous ne pouvez rien faire, si vous ne vous sentez pas responsable, si vous n'avez pas le courage, si vous n'avez pas cet esprit de sacrifice, alors vous n'êtes pas au bon endroit. Il serait mieux de partir de là. Il serait mieux de jeter l'éponge. Je pense que je me suis fait comprendre. Merci. Merci, madame, d'avoir pris votre temps pour m'écouter. C'était Anthony Yaoké, un enfant de la maison. Voilà. Il y a des anecdotes comme ça. Ouais, mon Dieu. Il y a des anecdotes comme ça, hein, qui font rire. Mais c'est ce qui se passe sur le terrain. Oui. Des hommes capables de disparaître 2 mois. Question de fuir celui de septembre. Ils attendent seulement que la femme, un genre, ou bien l'enfant parle un genre, prétexte pour disparaître, soit, comme on dit dans ma langue maternelle, et réapparaître 2 mois plus tard, après le mois de septembre, comme si de rien n'était. Oui, ça nous fait rire. Mais, ça ne devrait pas être drôle. Dans la mesure où ce ne sont pas des cas isolés, dans la mesure où le seul moyen de défense que certains ont trouvé, c'est ce genre de comportement. Pays d'irresponsables fini. Si nous en sommes là, c'est parce que la majorité des Camerounais sont des irresponsables. Même ceux qui ont un peu de plomb dans la tête se disent « Ah, moi je suis à l'abri. Pourquoi est-ce que j'irais me battre pour cela? Moi je peux mettre mon enfant dans une école privée. » Mais vous oubliez que le système est global. Vous oubliez que même si votre enfant est dans une école privée, l'enfant là ira passer ses examens avec ceux du public et dans une école publique surveillée par les enseignants du public, planchant sur des examens rédigés par les enseignants du public. Donc si ces enseignants ne sont pas bien payés, s'ils ne sont pas bien traités, leurs résultats à la fin laissent à désirer. Ce sont eux qui corrigent ces copies, hein, soit dit en passant. Donc, vos enfants peuvent avoir des diplômes à la fin et ne pas avoir de niveau parce que beaucoup sont là pour faire le service minimum. Beaucoup sont là pour avoir été Sissia. Donc, pays d'irresponsables fini. On va alors faire comment? Je ne fais pas la politique, oh, je ne fais pas la politique. La politique vous fait seulement dans ce pays-là, Nampian. Nampian. Ça me permet de faire une transition. C'était pour vous rappeler que OTS a Agni à Azou. Il y en a qui ont dit rentrée morte. Nous allons faire comment? Nous allons faire comment? Est-ce que Malova a même essayé d'attendrir les enseignants? Je ne pense pas. Moi, je n'ai rien vu passer. Elle est seulement en mode Sissia. Ici, il y a seulement là-bas par communiqué interne. Si vous n'êtes pas là tous lundi, on va faire ceci, on va faire cela. Comme vous vous adressez à vos esclaves. La fonction publique est faite de vos esclaves. Ça me permet de faire la transition sur les histoires de ce pays-là, la gestion de ce pays-là. À quelques jours d'intervalle, oui, ça me permet de récupérer le dossier qu'on est venu me déposer là en début de semaine. La propriétaire est venue me déposer, à savoir Nouran Nourishka, qui vend des produits qui embellissent la peau via l'intérieur. La main, ce matin, fond de teint, crayon noir, rouge à lèvres. Je montre bien. L'Oréal. On me dit j'achète chez le blanc, mais avec le blanc, j'ai la certitude que si ça commence à faire un jar là. Et L'Oréal a les problèmes de calmer mon cœur, même comme une peau, ça ne s'achète pas. Et la mère, c'est toi-même qui as apporté ton dossier ici. Donc, nous allons rembobiner, là nous tombons dans les faits divers du 237. Mettez en mémoire que lundi là, pour ceux qui ont des enfants en maternelle, je ne sais pas. Ne les laissez pas à l'école. Débrouillez-vous.
Lundi, là, préparez-vous à ne pas amener vos enfants à l'école parce que au collège, là, les gars, ils partent seuls, ils reviennent seulement maternelle, là. Il y a beaucoup d'enfants qui risquent de s'égarer. Il y a beaucoup d'enfants qui risquent de s'égarer dans ce pays-là. Et c'est vous qui dites qu'on enlève les enfants, on les tue pour trafiquer les organes. Et ne faites que passer, c'est mon dos que vous voyez. Donc, Marouchka, Tolé Nourishka. Donc, France 24. C'est quoi le mot-clé? Voilà. Oh, pop, 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 pop. Pas de musique ici. Pas de problème. Bon, il faut que je télécharge ce truc, mais via YouTube, je ne sais pas télécharger. Il faut que j'aille apprendre chez... Commercialisé depuis plusieurs semaines par celle qui est à l'origine de sa conception. Moi, je prends du collagène, parce qu'il est juste super pour la peau. Une boisson censée éclaircir à la peau, vantée par cette femme d'affaires qui est aussi une députée controversée de l'opposition. À 34 ans, Nouran Foster, qui dirige une entreprise de cosmétiques, est au cœur d'une vive polémique depuis qu'elle a lancé cette boisson qui promet aux femmes une peau plus blanche, plus belle et plus jeune. Elle contient à peu près 5 produits. Donc, vous avez le collagène, vous avez l'alpha-arbutine, vous avez le glutathione, vous avez la boisson minceur en enzymes. Ils sont totalement certifiés, ils sont bio, toute sécurité, vous buvez, vous n'avez pas de soucis. Bio? Du larbutine ou encore du glutathion. C'est Des bio. substances qu'on retrouve dans la plupart des produits utilisés pour la dépigmentation de la peau. Mais ils sont en vente libre sans ordonnance ni contrôle médical, y compris dans des pharmacies comme celle-ci. Combien coûte le collagène? Ces boissons supposées contenir du collagène sont très demandées par une clientèle féminine qui veut s'éclaircir la peau malgré les risques encourus. Ça éclaircit ma peau, ça rend ma peau élastique et je reste toujours jeune. Ça éclaircit de l'intérieur. J'ai 60 ans, mais on ne dirait pas. Boire des produits dits éclaircissants, un risque majeur pour la santé d'après les spécialistes. Depuis des années, le docteur Henriette Meilot se bat contre ces produits de dépigmentation. Pour cette dermatologue réputée, avaler des molécules comme l'alpha-arbutine peut avoir de graves conséquences pour l'organisme. Alpha-arbutine est un proche de l'hydroquinone. Donc c'est un produit qui est utilisé pour dépigmenter la peau. Et quand on boit déjà, ça peut avoir d'autres effets secondaires, pas seulement au niveau de la peau, mais au niveau des autres organismes. Parce que la dépigmentation n'a pas d'effet seulement uniquement au niveau de la peau. Ça peut entraîner d'autres maladies. Il y a l'hypertension, il y a le diabète et le cancer de la peau. Dans sa boutique, la députée femme d'affaires Nouran Foster affirme que la consommation de ces boissons dites éclaircissantes est bien autorisée au Cameroun. Et malgré la polémique, le ministère camerounais de la Santé n'a jusqu'ici pas eu de réaction officielle. C'est la dernière phrase là, hein? C'est la dernière partie là qui, moi, m'intéresse. Roulement de tambour, quelques semaines plus tard, nous avons l'affaire Karimo. Ok? Il faut qu'on sache. Les produits de Njansang sont-ils interdits ou pas dans ce pays? Parce que Nouran Foster, elle semble dire que ce n'est pas réglementé. Donc si ce n'est pas interdit, c'est que c'est permis. Si ce n'est pas interdit, c'est que c'est permis. Donc dites-moi sur quelle base est-ce que le ministre de la Santé est allé détruire. D'ailleurs, est-ce que c'est le ministre de la Santé qui devrait détruire ou le ministère de l'économie? Bah, je ne sais pas comment ça se passe dans votre pays là. En matière de... Dans le cas échéant, qui doit aller tirer les oreilles à Karimo? C'est le ministre de la Santé ou bien celui de l'économie? Je ne sais pas. Bon, bref, là n'est même pas le sujet. Je vous pose juste la question de savoir si c'est interdit ou ce n'est pas interdit. Parce que Nouran Foster, elle semble dire qu'elle vend parce que ce n'est pas interdit au Cameroun. Les produits du Njansang ne sont pas
Non, les produits pour le Njansang ne sont pas interdits au Cameroun. Dis ça même. D'ailleurs, tu n'as pas dit ça de haute voix, mais si le journaliste dit que tu as dit, moi je fais confiance aux journalistes, allons tous devant les tribunaux. Donc, tu pars du principe que tu confirmes, hein, tu confirmes que tu vends des produits qui contribuent à faire le Njansang. Oui, parce que dire que ce que tu vends là n'est pas interdit, c'est que quelque part tu accompagnes le fait que c'est un Njansang, hein, que c'est le Njansang que tu vends. Bah, peut-être que j'ai trop tordu l'affaire là, c'est ça. Bon, réécoutons la fin. Mieux je réécoute la fin. Parce que moi-même, je viens de me tricoter le cerveau. Comment on fait pour marche arrière? Voilà. Oh, je veux faire marche arrière. C'est tout ça. Oh, non, 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 je ne veux rien retrouver. C'est la fin qui m'intéresse. Depuis plusieurs semaines par celle qui est à l'origine de sa conception. Moi, je prends du collagène parce qu'il est juste super pour la peau. Et une boisson censée éclaircir à la peau. Mais c'est comme un nom, bro. Pour vanter par cette femme d'affaires qui est aussi une députée controversée de l'opposition. À 34 ans, Nouran Foster, qui dirige une entreprise de cosmétiques, est au cœur d'une vive polémique depuis qu'elle a lancé cette boisson qui promet aux femmes une peau plus blanche, plus belle et plus jeune. Elle contient à peu près 5 produits. Donc, vous avez le collagène, vous avez l'alpha-arbutéine, vous avez le glutathione, vous avez la boisson minceur en enzyme. Ils sont totalement certifiés, ils sont bio, toute sécurité, vous buvez, vous n'avez pas de soucis. De l'arbutine ou encore du glutathion. Des substances qu'on retrouve dans la plupart des produits utilisés pour la dépigmentation de la peau. Mais ils sont en vente libre sans ordonnance ni contrôle médical, y compris dans des pharmacies comme celle-ci. Combien coûte du collagène? Ces boissons supposées contenir du collagène sont très demandées par une clientèle féminine qui veut s'éclaircir la peau malgré les risques encourus. Ça épaissit ma peau, ça rend ma peau élastique et je reste toujours jeune. Ça épaissit de l'intérieur. Ça 60 ans, mais on ne dirait pas. Boire des produits dits éclaircissants, un risque majeur pour la santé d'après les spécialistes. Depuis des années, le docteur Henriette Meilot se bat contre ces produits de dépigmentation. Pour cette dermatologue réputée, avaler des molécules comme l'alpha-arbutéine peut avoir de graves conséquences pour l'organisme. Alpha-arbutéine est un proche de l'hydroquinone. Donc c'est un produit qui est utilisé pour dépigmenter la peau. Et quand on boit déjà, ça peut avoir d'autres effets secondaires, pas seulement au niveau de la peau, mais au niveau des autres organismes. Parce que la dépigmentation n'a pas d'effet seulement uniquement au niveau de la peau. Ça peut entraîner d'autres maladies. Il y a l'hypertension, il y a le diabète et le cancer de la peau. Dans sa boutique, la députée et femme d'affaires Nouran Foster affirme que la consommation de ces boissons dites éclaircissantes est bien autorisée au Cameroun. Et malgré la polémique, le ministère camerounais de la Santé n'a jusqu'ici pas eu de réaction officielle. Est bien autorisé au Cameroun. Ah, remettons même les choses trop dans un rendant à César, autorisé au Cameroun. Je n'ai pas dit que ce n'est pas interdit. Moi, j'ai dit que j'ai mal compris. Hein? C'est pas que ce n'est pas interdit, mais c'est que c'est autorisé. Il y a le vide juridique et il y a la bénédiction. Ce n'est pas interdit, veut dire que personne n'a statut dessus, moi je viens faire ma chose. Quitte à ce qu'on statue dessus après et que je sois frappé. Et autorisé veut dire que quelqu'un sait que c'est mauvais. Mais la personne a dit qu'on peut vendre. Autorisation veut dire que je bénis le fait que les femmes camerounaises fassent le Njansang et que ce soit vendu en pharmacie. Hurrah! Donc Nouran Foster est consciente de la chose. Elle sait bien que on utilise ces produits-là pour faire le Njansang et elle vend parce que c'est autorisé. Oui, oui, oui. Elle ne se cache pas de vendre le Njansang. Hurrah! Hein, Nouran? Dans ce coup-là, le jour où nous allons au tribunal, je te sors ça. Je combats le Njansang. Donc toi, député de la République, tout ce que tu as trouvé, après avoir dit aux Camerounais, au début de la crise du blé,
à cause de la guerre en Ukraine, d'aller faire les champs. Moi, je te dis d'aller faire les champs et de cesser de vendre le Jansan. Les Camerounais meurent de faim. Parce que la femme qui dit là qu'elle est chercher sa part de collagène, cette femme-là, regardez bien, regardez, j'ai des traits assez marqués. Hein. Sa part de Rimougoub là, les mandibules là, ça ne me paraît pas bien. Hein? C'est du genre à aller faire la chirurgie esthétique à Ben Money. À Ben Money. J'ai 60 ans, tu luttes contre la vieillesse, on lutte contre les affres du temps. Donc, voici Noran Foster, dans le même pays, hein, qui dit que c'est autorisé. Quelques semaines plus tard, nous avons les affaires de Karimo, qui sont foutues à la poubelle par le ministère de la Santé. Mon frère, il faut nous dire, oh, je ne fais pas la politique. Noran Foster, toi tu es député, tu ne peux pas dire que tu ne fais pas la politique. Il va falloir nous dire. C'est autorisé ou ce n'est pas autorisé. Parce que là, du coup, je deviens l'avocate de Karimo. Je deviens l'avocate de Karimo. Oui, 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 oui. Toi, tu vends parce que c'est autorisé. Karimo vend quasi la même chose, non? Produit Nandiansan, n'a produit Nandiansan. Que ce soit buvable ou frottable. Que ce soit buvable ou frottable. Produit Nandiansan. Que ce soit injectable même. Produit Nandiansan, n'a produit Nandiansan. Noran Foster. Avant d'aller voir Karimo, pour l'avoir chopé dans un labo, on aurait d'abord dû caractériser ta part. Et Josiane, tu m'enlèves les mots de la bouche ou je t'enlève les mots de la bouche. Les produits de Noran Foster seront jetés à la poubelle quand? France 24, donc de notoriété internationale, en a parlé. Nous attendons la vidéo de tes produits envoyés à la poubelle. Il parle que c'est un massacre seulement. On a massacré les produits de l'autre. J'attends aussi qu'on massacre ta part qui coûte 20 000 francs. La boîte. 20 000 francs. Le demi-litre. Quel demi-litre même? Ce sont des histoires de quoi, 25 centilitres. Peut-être 15 même. Fois 6. 20 000 francs. Non, on j'en sens. Noran Foster, je te traite de mytho. Tu es métisse. Tu fais croire aux gens que c'est parce que tu bois ta part de collagène là que d'obiste métisse. Non, ce sont les gènes. Dans ta bouteille là, il n'y a pas tes gènes. Tu n'es pas noir. Moi, je suis noir. Je n'ai pas souvenance d'avoir appris que dans ma lignée là, il y a un caucasien. Je suis une dure bantou. Je peux dire que, ah, moi, j'ai fait le Jansan. Si je venais à faire le Jansan en passant du point A au point B. Mais toi, tu es naturellement clair de peau. Tu rajoutes seulement les choses par-dessus pour être plus clair de peau. Mais tu as déjà la peau claire. Et ça, tu ne le dis pas. Que tu es métisse. Il a fallu ce scandale-là pour que moi, je sache que tu es métisse. Je pensais que tu étais juste, comme il y a beaucoup de femmes claires au Cameroun, que tu étais juste claire. De par tes origines, d'un pays musulman et tout ça. Les Peuls et tout. Les Peuls sont clairs de peau. Mais là, ta maman, il se dit que ta maman est égyptienne. Tu es même né au Caire. Tu es même né au Caire. Oui, 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 oui. Tu arrives au Kounia. Tu veux bien vendre des produits pour que les femmes soient comme toi. Après, les personnes de mauvaise foi diront que tes soeurs veulent être comme des blanches. Non. L'égérie, c'est toi. L'égérie, ce n'est pas une blanche. Je n'ai pas vu une blonde quelque part sur tes photos de publicité. C'est toi. L'exemple. Donc, toi, député de la nation, le seul commerce que tu as vu, c'est celui d'une chanson. Oui, tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent, quitte à ce que vos frères et sœurs crèvent. Toi, député de la République, je dois te faire confiance.
hein, tu arrives en mode Sissia. Dis-toi alors que ton Sissia là a fait à ce que je m'intéresse à ta petite vie minable, parce que c'est ce qu'elle est. Pour travailler pour l'humanité, il faut aimer l'humanité. Nous autres, il nous viendrait jamais à l'esprit de vendre un produit décapant. Que quoi? Même si l'argent est versé là-bas. Il y a quand même la conscience, non? Vous n'avez pas un tout petit peu de conscience dérangée. Oh, l'Empire Karimo, voilà ce que vous vantez. S'il n'y avait pas d'argent dedans, hein, vous serez en train de vanter, vous voulez tous vos solutions de facilité. Vous faites la promotion. Ça dit, en 30 ans, nous sommes passés de le Njansang acheté sous le chapeau et le Njansang vulgarisé. Toutes ces femmes-là de ministres et tout, elles sont tollées, quasiment toutes. Quasiment toutes. L'exemple de la femme camerounaise, c'est celle qui fait le Njansang. Et aujourd'hui, ces femmes-là nous parlent fort. Je n'ai rien contre le Njansang. Faites le Njansang, mais en silence dans vos maisons. N'en faites pas la promotion. Chacun fait de sa peau ce qu'il veut. Parce qu'après, on nous mélange tous. Quand nous allons au Cameroun avec nos peaux travaillées par l'hiver, là, il y a des femmes qui sont convaincues que nous faisons le Njansang. Donc nous devenons vos égéries malgré nous. Malgré nous. C'est grave. Même celle qui n'a pas de moyens va aller trafiquer, va aller faire une potion, un jar là. Il y a des histoires qui donnent froid au dos. Je ne sais pas si ce sont des racontages ou des mamans qui feraient du Njansang à leurs enfants pour que le mari pense que l'enfant est métis. Être clair de peau n'est pas, je ne sais pas, une fin en soi. D'ailleurs, une fin en soi pour faire quoi? Tu es né comme tu es né, non? Tu es né comme tu es né. A fortiori quand ça devient un problème de santé publique. Que tu fasses ton Njansang, c'est une chose. Que tu en fasses la promotion comme ça, comme si de rien n'était. Tu deviens acteur d'un problème sanitaire, d'un problème de santé publique. Nous avons déjà assez de problèmes comme ça. Donc, vous toutes là sur Internet, qui faites la promotion du Njansang, nous allons sauf que porter le short, nous allons courir. Nous allons courir. Parce que comme nous sommes cupides là, dès que nous entendons dire que, oh, tel est riche, vous êtes riche. Vous êtes riche, vous avez des empires. Comme vous prenez souvent des mots utilisés par d'autres là. Vous avez des empires. Vos empires là s'étendent de d'où à où. L'Oréal, c'est un empire. Tu vas dans tellement de pays, tu trouves L'Oréal. Nivea, c'est un empire. Vous savez que vos produits sont dangereux, mais vous refourguez ça. Des fois même, ce ne sont pas ces produits que vous utilisez, ce que vous vendez. Je dis de deux choses l'une. Soit vous vendez des produits interdits et vous en êtes conscient, soit vous trompez. Vous vendez un lait basique au Camerounais en faisant passer ça pour quelque chose d'éclaircissant. Vous ne pouvez pas dire que un lait est bon et tu mets ça, tu te retrouves avec des boutons. Tu te retrouves avec 32 000 couleurs. Vous n'affichez jamais vos clients qui ont la peau abîmée suite à l'utilisation de vos produits. Vous affichez seulement celles qui ont eu la chance de ne pas être trop agressées par le produit. À tel point que les enfants de plus en plus tôt modifient la teinte naturelle. Il y a des femmes qui sont sur Facebook ici, qui ont gardé leur peau naturelle, les gars. Il y a Natacha de Monaco là, elle a gardé sa peau. Est-ce qu'elle en meurt? Est-ce qu'elle a une vilaine peau? Non. Peut-être parce qu'elle a hérité de bons gènes, je ne sais pas. Mais elle a une très belle peau. Tu entretiens.
Et vous allez voir que nous autres là, parlons des mêmes produits, nous autres afro là. Parlons des mêmes produits. Si nous vous disons que nous mettons des choses extraordinaires sur nos peaux, c'est que nous vous disons des mensonges. Beaucoup de personnes disent souvent, ah, tu préfères aller acheter chez le blanc que d'acheter chez ta soeur noire. Mais le problème, c'est que ma soeur noire veut me refourguer le ginseng. Elle veut à tout prix que je modifie ma teinte naturelle et mon but n'est pas celui-là. Donc, je préfère aller prendre le truc basique ou bien le truc compliqué même, parce qu'il y a des trucs compliqués, hein, des trucs élaborés chez les Occidentaux. Du moins, dans les grandes firmes là. On va te dire que anti-ride, anti-ceci, anti-cela. Mais les gars, c'est-à-dire la santé publique, la santé publique est sacrée. Une personne censée dans ce pays ne peut pas élaborer un produit éventuellement dangereux pour la masse. Il y a des lois, il y a des veilles sanitaires, il y a des personnes qui sont là pour surveiller. Si c'est problématique, on passe ça au cachet. Les gens qui disent que, oh, vraiment, c'était le massacre, hein, ils auraient pu, machin, ils auraient pu lui laisser le temps d'écouler son matin. On vous dit que ce n'est pas bon. On lui laisse le temps de vendre son matériel, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on a dit que, oh, nous passons du plastique, des emballages plastiques aux emballages en papier, ou bien nous passons de l'ampoule à incandescence à l'ampoule LED? Non. On vous dit que c'est dangereux. Donc, dès qu'on chope, on passe au cachet. Mais comme vous n'avez pas l'habitude de voir les choses passer au cachet, vous êtes choqués. Vous pensez que quand les douanes chopent les choses ici, ça se passe comment? Les gars détruisent ça. On verse ça. Si c'est le mont Cameroun, on met le feu sur le mont Cameroun. Devant, c'est-à-dire, c'est officiel. C'est officiel. On n'a pas à se cacher parce qu'on... Justement, ça permet aux autres de voir que ce n'est pas la rigolade. On ne dit pas seulement qu'on détruit comme chez vous là. Des fois, on détruit et après, on va vendre derrière. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à prendre vos propres vies en main? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez nous? Pourquoi est-ce que nous sommes maîtres, c'est-à-dire des maîtres de la destruction de nos propres vies? L'appât du gain. Tout ce qui nous intéresse, c'est l'argent. L'argent, 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 l'argent. Vous ne vous dites pas que si vous n'avez pas de santé, vous ne pouvez plus utiliser cet argent. Tu te retrouves avec le cancer de la peau là, mon gars. Même l'envie d'aller faire du shopping va te passer. Oh, vraiment, vos égéries, ce sont ces femmes-là complètement refaites. Toi, tu arrives naturel là, avec tes petits seins qui tombent bien, genre là, on va te dire que, oh, toi, tu n'es pas belle. Mais ça, c'est la nature, non? Et chacun a ses problèmes ici dehors. Moi, j'ai une chirurgie, ma mère, mais c'était pour enlever. Et pour des raisons de santé, c'était pour enlever. Là, même là, si je pouvais encore enlever, j'enlèverais. Et il y en a d'autres qui ont eu des chirurgies, ma mère, pour ajouter. Chacun a ses problèmes ici dehors. Et j'ai très mal cicatrisé. Très, très mal. Donc, quand nous nous adressons à vous ici, comme nous n'allons pas dans votre sens, parce que vous n'acceptez jamais que vous avez merdé. Quand nous vous disons, oh, ce n'est pas bon, vous nous dites que nous donnons trop de leçons de morale. Mais les gars, vouloir que ceux qui n'ont pas encore commencé ne commencent pas, c'est donner des leçons de morale. Mais ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. C'est comme ça. Ce n'est pas vous caressant dans le sens du poil que les choses vont changer. Ben, en même temps, c'est vous qui dites que je suis bantou, je suis africaine. Vraiment, hein, la femme africaine, oh, le continent, oh, les blancs sont venus nous gâter. Oh, 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 les blancs sont venus vous gâter. Ce que vous faites là, c'est quoi, non? Ce que vous faites là, c'est quoi? Nous avons de très belles peaux qui tiennent en plus. Vous avez déjà vu le travail d'une grossesse, quand la grossesse a vraiment décidé d'abîmer la peau d'une caucasienne. Vous avez déjà vu la magie sur leur peau là. Il ne faut pas souvent les voir comme ça sous les vêtements.
Nous, notre peau reste tendue. C'est pour cela que nous avons des gros ventres. Elles perdent très vite le ventre parce que la peau lâche. Bing. Donc, une fois que l'enfant sort là, la peau fait clac, 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 clac. Elles, ce sont des vagues. Hein. Nous, ce sont des gros ventres tendus. Mais chez les caucasiennes, là, ce sont des vagues. Ça fait kounoum, 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 kounoum. Donc, sous les vêtements, vous avez l'impression qu'on a ventre plat. Non. C'est comme quelqu'un qui était en surpoids, qui a perdu des kilos et qui se retrouve avec les ailes de chauve-souris. Donc, la peau, là, fait ça. Taka, taka, taka. Ce n'est pas plus esthétique que nous autres avec nos petits gros ventres, nos petits donuts. Hein? Moi, j'ai mon petit ventre là, il est tendu. La peau est bien. Zou. Donc, quand je vois une copse blanche là, je dis que vraiment, mieux moi. Hein, parce que sur le plan esthétique, vraiment, pour moi, me dérange moins que pour elle. À choisir, je peux faire ma part ici. Mais vous passez votre temps à vous auto-complexer. Et j'en ai marre, quelque part, d'être votre égérie. Parce que j'ai une belle peau. Oui, j'ai une belle peau. Quand vous me voyez passer là avec les jambes... quand vous me voyez en short là, vous regardez ma peau, vous dites, waouh, Karine, tu as de jolies jambes. Ce n'est pas forcément la forme de mes jambes, c'est que j'ai une belle peau. Je ne m'épile pas les jambes. Donc, ce qui fait que là où tu auras les boutons, un genre là, moi, je n'aurai pas. Ici, à part l'été là, nous sommes dans les pantalons. Donc, quelque part là, le soleil ne frappe pas trop. Métro, boulot, dodo. Nous ne bronzons pas assez. Donc, 2 teintes en dessous. Quand je vais au Cameroun, les gens disaient, mais à ma soeur, mais maman, ta soeur là, elle est brune. Hein? Elle leur dit souvent, c'est le teint de Mbeng. Ils sont convaincus que je me décape. Je dis que non, c'est le teint de Mbeng. Ma mère, elle-même, si elle avait vécu en Mbeng, elle serait plus claire que moi. Parce que le soleil là, ne laisse pas. Donc la mélanine là, elle est toujours là, mon amour. Mon amour. Il y en a qui sont... Tu as beau leur dire que moi, elle met du Nivea, elles ne te croient pas du tout. Elles ont l'impression que tu ne veux pas leur donner le nom du produit que tu utilises. Je vous dis Bioderma ou Uriage. C'est là où je navigue. Là, vous avez dit qu'elle trouvait une crème que mais boirait, comme on dit chez le Ngumba, que tu mets une tonne. Vroup sur toi là. Elle pénètre bien et tu vois que ta peau sèche là, elle est en train de partir. Bah, pas partir, la peau est en train de s'améliorer. Si je ne trouve plus ça dans le commerce, je vais repartir moi ma chose chez Bioderma. Ou bien, si vous voulez même des choses compliquées, genre montrer que vous avez les dos, il y a l'eau de Rochasse hein, qui n'est pas mauvaise. Au Cameroun, quand je mettais même ça, on disait que, Karine, tu es devenue brune. Hein. L'eau de Rochasse, c'est quasiment une institution. Il y a même le gel douche qui va avec. L'eau de Rochasse, la bouteille qui est un genre, elle est fripée là, un genre transparente avec la crème dedans. Ça sent bon même jusqu'à. On n'a pas besoin de mettre l'eau de Rochasse là. Vous qui voulez des crèmes hydratantes et l'eau de Rochasse. Bon, après, si vous avez 42 €, moi quand j'utilisais, quand j'ai commencé à utiliser, c'était des trucs qui coûtaient 15 €. Oui, l'équivalent de 15 €. Quand nous sommes passés à l'euro, c'était 15 €. Hein? Oui, ça coûtait 30 francs à l'époque, je ne me souviens plus. Donc, au début là, de l'euro, c'était 15. Maintenant, c'est à 42. Bon, vous pouvez acheter ça, des fois, c'est en promo, on fait moins 50%. Donc, quand je trouve qu'on fait moins 50% dans ça, je fais le stock. Ma fille a même frappé ma dernière bouteille. Et je mets ça petit. Je ne mets pas ça que... non. Elle est bonne pour ma... Cette crème-là, non. Ce lait-là, il est bon pour ma peau. Mais ça se pourrait que chez quelqu'un d'autre, 0 effet. 0 effet. Tu prends la crème qui convient à ta peau. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Nous n'avons pas les mêmes peaux. Il y en a qui ont la peau sèche. Il y en a qui ont des peaux à tendance atopique. Il y en a qui ont des peaux un genre... Tu testes jusqu'à ce que tu trouves le bon. Mais allez prendre des produits qui ont fait leur preuve. Pas que quelqu'un sort de nulle part, va dans un labo qui vend la base des crèmes en gros. Va là-bas prendre la pille et vient embouteiller. Mais le nom vous dit que moi aussi, j'ai déjà une marque. Hein? J'ai déjà une gamme.
Vous aussi, vous allez là-bas, tcharap, tcharap, tcharap. Vous vous retrouvez avec la peau abîmée. Et après, vous avez mauvaise parce que nous autres arrivons avec la nôtre là. Jamais agressé. Et vous l'avez mauvaise. Dès que nous parlons de Jiang Sambing, vous devenez nerveux. On ne vous a pas envoyé. Vous êtes nombreuses là. Si vous vous déshabillez, c'est la magie. Ce sont les vergetures que tu veux voir. Il y en a qui ont des vergetures comme ça. Des fois, nous disons souvent, nous autres là, que je ne sais pas comment les hommes font avec vous. Et c'est vrai. Sauf que vous êtes assez méchant pour continuer à maintenir l'illusion comme quoi se décaper la peau, c'est bien. Ce n'est pas bien. C'est redevenu un problème de santé publique en Afrique. Il fut un temps là, ça s'était calmé. Vos hommes qui disent là que les femmes bio. Et quand on vous dit bio, on cherche seulement les femmes noires. Je suis bio. Je suis bio et ça ne chauffe pas. Je ne suis pas noir, on n'a pas besoin d'être noir. Tant qu'on garde sa peau naturelle, on est bio. Nous sommes nombreux ici à avoir de belles peaux. Nous n'avons pas fait un concours pour. Donc nous entretenons nos belles peaux. Quand tu as une belle peau, hein, et il faut faire comprendre à vos enfants que leurs peaux sont belles. Tu prends soin de la peau de ton enfant depuis le début. Tu lui dis que maman, viens ici, je te frotte le lait à point. Mes filles, je leur ai mis de la crème longtemps. Pendant longtemps. Bon, il y a que Kiara qui dit que ça lui donnait des démangeaisons, donc elle ne se met pas de crème. Mais l'Udmi là, elle-même sait qu'elle a la peau sèche. Elle doit mettre de la crème. Et l'Udmi là, si tu ne lui apportes pas son bioderma, elle pète un plomb. Si tu lui apportes autre chose, elle va te dire que ce n'est pas bon pour elle. Ma fille est née. Des fois, je veux tester autre chose, je vais chez Aven, elle va te dire que non. Elle n'aime pas ce que tu viens d'apporter là, elle veut bioderma. Ce qu'elle accepte encore, c'est uriage. Mais tu lui apportes la roche posée et tout ça, elle va te regarder comme ça, elle va dire que non, elle veut bioderma. L'autre là, il lui donne des démangeaisons, c'est psychologique. Éduquez vos enfants pour que vos ados là ne finissent pas en Jiang-Sang. Faites-leur comprendre qu'on a un capital très important. La peau là, c'est une richesse, c'est une barrière, c'est notre part de carapace. Il faut en prendre soin. Ce n'est pas parce que nous sommes afro qu'il faut passer le temps à aller s'exposer au soleil. Nous aussi, nous chopons les coups de soleil. Vous savez ça? Et ça fait un mal de chien. Si c'est le Mbouane Mounianga qui convient à ces enfants-là, mettez-le le Mbouane Mounianga. Ben oui. Ici, là, mes filles, là, mettent ça sur les cheveux, le feu sort. Le Mbouane Mounianga, là, elles ne mettent pas sur la peau, mais elles mettent sur les cheveux. Qu'est-ce que vous croyez souvent? Que nous autres sommes pètes secs. Éducation. Éducation. Si tu fais croire à ta fille que ce sont des produits compliqués qui sont bons pour sa peau, elle ira aux produits compliqués. Allô, Bichou, bonjour. Allô? Ah, bonjour, comment vas-tu? Oh oui, un peu fatigante, mais oui, très belles vacances. Oui, et toi? Quel tour? Oui. Oui, oui. La formation, tu dis que c'était quand? Une seconde, je sais. Oh là là. Bah écoute,
Je te la renvoie là. Oui, elle est signée là. Elle est signée, mais comment se fait-il que vous ne l'ayez pas? Je vais vérifier. Oui. Ah oui, 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 à Muriel et à son assistante. Ah oui, 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 tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Ah non, non, moi, c'est pas moi qui envoie, c'est pas moi qui fais signer par la direction, hein, c'est Nadège qui signe. Ensuite, moi, j'envoie à Muriel. Non, c'est pas Nadège qui fait signer. Nadège signe, ensuite, moi, j'envoie à Muriel qui s'occupe de la suite. Oui. Ah, c'est que ça vient de changer. Moi, j'ai jamais eu affaire à la direction par rapport à la signature des formations. Jamais. Ah non, jamais. Je te promets. Ah, je ne sais pas comment ça se passe à Jaurès, mais Nadège fait signer. Ensuite, moi, je transmets à Muriel et à son assistante. Ça a toujours été ça. Mais je la lui retransmets, je la lui retransfère là. Moi, je ne peux pas savoir. Franchement, là, je ne peux pas savoir. Là, je l'ai, moi, déjà scanné et tout. Donc, quand ça en arrive à être scanné et tout, c'est que Nadège a déjà signé. Et là, je suis sur mon ordinateur portable. Il faudrait que j'aille sur le fixe là-bas. C'est parce que c'est sur le fixe que je le fais. Mais là, moi, je n'ai pas les traces du... Oui, 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 tout à fait. Aussi, attends que je scanne. Oh purée, je l'ai encore. Non, ça soit là. Bon, bref, comment dire, pour que ça aille vite là, pour rattraper. Pourquoi est-ce que ça me sort ça comme ça? C'est plus pratique sur mon ordinateur parce que je classe les dossiers. Et là. Pour que ça aille vite, qu'est-ce qu'on doit faire là? Elle a besoin de la formation signée, elle a besoin de quoi? Oui? Mais c'est pour cela que je demande, elle a besoin de quoi? Oui. Recensement des inscriptions. Oui. Sauf que comme je te disais, moi je ne me suis jamais occupée des signatures de la direction. Je ne sais pas. La procédure a toujours été la RTC et moi je transfère ça à l'époque c'était Magali où là je mets Muriel dans la boucle et à son assistante. J'ai jamais, mais jamais fait signer de demande de formation à la direction. Je suis en train de vérifier. Je suis en train de scanner ma boîte mail là. Oui, oui. Attention. Est-ce que tu sais si elle travaille aujourd'hui? Est-ce que tu sais si elle travaille aujourd'hui? Oui. Je vais l'appeler pour qu'elle m'éclaircisse un tout petit peu. Parce que si la procédure a changé, il faudrait que nous aussi on sache. Hein.
Pascal, non. Non, je suis... Dossier. Oui. Tous les dossiers envoyés. Pascal, je lui renvoie là, mais je vais aussi... Oh, purée. Ok, écoute, je la lui renvoie. Quel tour? Non. Ok, quel tour envoyé, quel tour? Ok, pas de souci. Je suis en train de scanner mes dossiers. Ok, il n'y a pas de souci. Je suis en train de scanner là pour retrouver demande de formation. Demande de formation. Hop. Donc, attends, c'est clinique de concertation. Voilà, je viens de retrouver la chose. Voici un mail que j'ai envoyé à Keltouma. Je crois qu'il y a eu un malentendu. Un mail datant du 14 juillet, non, 14 juin. Je lui dis, Keltouma, comme convenu, ta demande de formation assignée par elle et envoyée à Magali. Donc, je crois que c'est une incompréhension entre nous. Parce que Nadège a signé et je lui ai envoyé à elle pour qu'elle signe parce qu'elle n'avait pas encore signé. Je t'ai dit le 14 juin. Donc, je lui ai envoyé un scan après que Nadège ait signé. Donc, je crois qu'il y a eu un malentendu. Elle s'attendait à ce que moi, comment dire, elle m'a envoyé demandant la signature sans qu'elle n'ait signé, elle. Donc, Nadège a signé, c'était la version papier. Nadège a signé parce que moi, je ne pouvais pas poser sa signature à elle. Il y a des moments où je ne peux pas le faire par rapport à la qualité du document. Donc, comme je ne pouvais pas le faire, ça n'activait pas, ça ne me donnait pas la main pour que je le fasse. Je lui ai envoyé à elle pour qu'elle signe et qu'elle aille donner à Muriel et... D'ailleurs, je parle de Magali. Je vous transmets le mail. C'était le 14 juin. Transféré. Donc, je te mets en copie. Je viens. Et je mets Magali. Non, non, c'est une maison. C'est comment dire, c'est mal. J'ai Bastianini encore ici. Oh là là. C'est laquelle des Magali? J'ai beaucoup de Magali ici hein, que je n'envoie pas. Et que je n'envoie pas à la belle, à la mauvaise Muriel. Voilà, vous êtes toutes. Là aussi, il y a beaucoup de Muriel. Et je mets Keltouma en copie. Voilà, non, c'est juste. C'est un malentendu. Et comme nous étions tous en fin d'année. Voilà, envoyé. Bon. Je vous ai toutes mises en... C'est vrai que j'ai de mauvaise mémoire, mais les formations, il n'y en a pas des tonnes non plus. Mais voilà. En fait, ce sont les automatismes. Je me retrouve bien plus... sur mon ordinateur que sur le PC portable. Parce que là-bas, c'est classé dans les dossiers et sélection. Non, non, je n'arrive pas à synchroniser mes boîtes mail, c'est la catastrophe. J'ai même souvent, je dois ouvrir 2 fois les mêmes messages. C'est affreux. Lui, il a décidé à l'occasion, j'irai pour qu'il paramètre parce que moi, je n'arrive pas à le faire. Oh, c'est pénible. Donc voilà. Désolé, j'espère qu'elle est encore dans les temps. Vraiment malentendu, quoi. De rien, à bientôt. Ciao. Bye. Oh, désolé, hein, ça arrive que on se balade avec la chose.
Eh bien oui, vous voyez comment ça se passe hein, dans des pays sérieux. Donc nous en étions au Jansan. Et j'ai perdu le fil de mon idée. Pour que le direct ne soit pas trop long. C'était le vendredi Japap. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Nous sommes dans un pays où il n'y a rien d'écrit. Chacun fait comme il veut. Et le jour où ça doit te frapper, le jour où tu tombes sur quelqu'un qui est au-dessus de ton quelqu'un, tu es frappé. Parce que nous ne sommes pas dans un pays de droit. Le Jansan est-il interdit ou pas au 237? Si c'est le cas, on doit frapper tout le monde. Ça doit être un strike. Vroup, tout le monde au sol. En ce qui me concerne, nous avons d'autres problèmes que les problèmes d'apparence. On est comme on est. Rouge, noir, marron, c'est tout ça qui fait la beauté du monde. Si nous étions tous pareils, ce serait fadassin. Vous imaginez, vous, fois 1 million, hein, avec tous les problèmes qui vont avec. Même nos enfants, nous ne souhaitons pas forcément que nos enfants soient nos copies. Que nous ayons des traits de ressemblance, oui. Mais que ce soit nous là, ça s'appelle avoir des clones. Donc vous toutes là, qui vous baladez en route là avec des teintes, un jar, ce n'est pas joli. Non seulement le Jansan, Seigneur, je reviens. Allô? Ondo. Oui. Oh non. Ok, bon, je rescanne alors. Alors, pourquoi j'ai pas la deuxième version de suite là? Ben voilà. Ah non, attends une seconde. Je viens de scanner. Hein. Le 14-6, le même jour. Attends. Voilà. Bon, attends, je vous renvoie aussi le mail de mon renvoi à moi. À Muriel. Si, je l'ai envoyé à Muriel. Je viens de le retrouver là. Si, je te le transfère. Je vous le retransfère à tout le monde. Donc, alors, à Muriel. Je vous le retransfère. Hein, Muriel. Geneviève. Quel Thomas. Et Magali. Peut-être pas Magali, hein? Peut-être pas Magali. On est nombreux. Donc voilà, le 14, je le renvoyais aussi à 13 h. Oui, je l'ai envoyé à Magali. Je l'ai envoyé à Muriel et à Magali, je mets toujours les deux ensemble. C'était les vacances. Par la direction. C'est facultatif. Ah, moi je vois date et signature du SRH. Facultatif. DRH. Facultatif entre parenthèses. Ah, yeah. C'est ce qui est écrit sur, le formulaire. Hein. Ah oui. Il y a Keltouma, il y a la responsable directe et à côté c'est SRH facultatif. Ah, donc en ce qui nous concerne nous autres. Oui, tout à fait. Non, S. Il n'y a pas de direction, je te promets, je te la renvoie. Non, il n'y a pas de direction. Il y a SRH facultatif. Là, je viens de saisir, je viens de retransmettre. Voilà, je te la renvoie là. C'est fait. Donc, ça s'est vraiment fait à la suite. J'ai envoyé à Keltouma qui m'a renvoyé le même jour. Et moi, j'ai renvoyé à Muriel le même jour.
Mais je t'en prie. À bientôt. Ciao. Oh, c'est comme ça que mon vendredi, j'ai pas souvent gâté. Allez. On raccroche tout. Hein, la famille. Les dossiers là ne sont pas clos. Nous allons sauf que tous faire la politique. Parce que quand on vit dans un pays de droit, dans un pays dans lequel la majorité respecte les règles, on n'aurait pas ce genre de choses. Des destructions à tête chercheuse. Des lois qui ne fonctionnent que pour certains et pas pour d'autres. Si le Ndjansa interdit au 237, si Karimo doit passer au fil de l'épée, Noran Foster aussi doit passer au fil de l'épée. Bis, ça dit 10 fois plus. Parce qu'elle est représentante des Camerounais et elle refourgue des choses dangereuses aux Camerounais. Elle, si vraiment, si on doit détruire pour Karim ou pour elle, là, on doit détruire et la fouetter avec le comment on appelle ça? L'arbre de la paix, place de la poste centrale. Hein? Dans le monument, j'aime le Cameroun, mon pays, le Cameroun. Parce que si tu aimais ton pays, le Cameroun, tu aimerais les enfants du 237. Tu ne leur refourguerais pas des choses qui créent des problèmes. Hein, Noran Foster, tu veux qu'on court? Nous allons courir. Il va falloir que tu me ramènes d'autres instructions pour que je te lâche. Do you hear me? Puisqu'il se dit qu'officiellement c'est interdit au 237, je t'attends ici devant les tribunaux. C'est aussi interdit ici. Hein. Donc quand tu iras dire que je te diffame, je vais te dire que je lutte seulement contre la vente du Ndjansan qui a été prouvée dangereuse. Non, c'est le Ndjansan dangereux pour la santé. C'est prouvé. Sur ce, bonjour chez chacun. Et à ceux qui font le Ndjansan, qui vont se retrouver, et l'un soit autre, je ne dis même pas à Chia, je dis à Chouka. Quand tu choisis un modèle économique, il faut assurer tes arrières. Quand tu cherches la solution de facilité, il faut assurer tes arrières. Vendre le Ndjansan, ça enrichit vite. Mais est-ce que ça dure? Est-ce que ça dure? Vendre du Nivea, ça dure, ça a été prouvé. Vendre du Mixa, ça dure. Je vous ai dit qu'il y a Rennes là qui attend d'être réactivé. Les Camerounais ont grandi avec Rennes. Crème familiale, vous remettez ça au goût du jour. Vous allez voir comment vous allez devenir riche. Vous vendez un lait hydratant, bon pour le corps, point. Activez le Mbouane Mouniengue, allez au laboratoire, créez une crème à base de Mbouane Mouniengue. Ou embouteillez même ça. Genre, tout beau, tout, mettez le parfum dedans. Enlevez l'odeur Mbouane Mouniengue, mais vendez la substance là. Ne mettez même pas le parfum, enlevez juste... c'est déjà, ça sent déjà moins fort que le noir brut là. Hein? Mais activez encore un tout petit peu. Tout simplement. Je ne sais pas comment ces femmes-là font pour supporter le Ndjansan. Ça sent mauvais cette histoire. Plus la transpiration, alors c'est la magie seulement. Le soleil, tu mets la transpiration, le soleil, le parfum par-dessus le Ndjansan. Ça sent la marée. Ça écoeure. Je suis désolée, c'est comme ça. Ma peau est douce, 48 ans. Ma peau est douce. Douce. Mais vraiment, les filles, là, quand on vous touche, là, les femmes qui font le Ndjansan, là, ça, on a quelle sensation, là? Moi, je pose juste la question. Je ne me fascine pas encore une personne qui fait le Ndjansan, donc. Je repars à mes affaires. Le bio, c'est bon. Le bio. Et vraiment, Noran Foster. Il ne faut pas que je me rappelle de tes bêtises. Hein. Tes produits sont bio. Un truc qui sort de la chimie. Oh, vraiment, Noran Foster. Tu as une mytho quand même. Hein. Tu as quand même une mytho. Il met quand même dedans. Parce qu'elle ne veut pas être violente. Tu vas prendre des trucs chimiques. Tu dis c'est bio. Quelque chose qu'on a fabriqué au laboratoire.
Tu dis na bio. Qu'on a des visions de biologique. Seigneur. Les Camerounais souffrent entre vos mains. Les hommes de ce groupe, Hélène a posé une question. Vous faites comment? Vous faites comment? La peau de cette fille-là, elle est douce ou elle est dure? À force de... à force de penser. Seigneur. Moi, je dis, nous sommes de très mauvaise foi. Quand je vois certains de nos hommes là dire que, oh, la femme ceci, oh, la femme africaine, oh, la beauté africaine, oh, je regarde comme elle dit que vous voyez même encore la beauté là-haut. Puisque, promotion, Jansan. Quand vous célébrez les femmes ici, elles sont déjà en santé. Ah, dis donc. Laissez-nous ça. Vous voyez une de vos stars là qui était noire. Comme mon foulard, j'ai même du noir sur la tête. Je ne suis pas obligée d'aller porter le sac. Noir comme ça. Et qui devient comme ça là. Ça ne vous dérange pas. Une femme qui était comme ça, qui devient comme ça ne vous dérange pas. Avec tout ce qui va avec. Et encore des fois, même elle devient comme l'intérieur. Elle devient même comme la paume de ma main. Ou comme l'intérieur de mon avant-bras là. Ça ne vous dérange pas. Oh, c'est la star. Vous ne savez pas qu'une star sert d'exemple. C'est un tout petit peu d'exemple. Les jeunes filles là, on dit j'adore, j'adore. Elle est belle, mais elle a fait comment pour être belle comme ça? Elle a fait le jansan. Et ok, pour être belle, il faut faire le jansan. Vrop, la fille de 18 ans dedans. Maquillée comme des voitures volées. 100% supermarché. Moi, j'appelle ce genre de personne 100% supermarché. Tout ce qu'il y a sur elle, acheté. Et les silos. Tout. Je dis bien tout. Tout est faux. Les fesses sont fausses. Nous autres Africains avons déjà le... Moi, même si je suis Cambrien, moi, je me Rwanda, quand il m'habille comme ça, il voit l'habit qui fait... La robe qui fait comme ça derrière. Je dis, hé, Seigneur, les fesses là, c'est comment? C'est comment? Moi, avant, je portais ma robe, elle tombait. J'avais bien dit les fesses quand même, mais ça tombait. Maintenant, il faut que je prenne plus long. Si je veux que ça arrive aux chevilles, quand j'achète, il faut que ça touche le sol. Comme ça, quand j'entre dedans, et comme nous sommes des cylindres là, ça fait zoup. Ça a quand même la bonne longueur. Quand je prends une robe courte jusqu'au genou, dès que j'entre dedans, mi-cuisse. Parce que les fesses sont... Et il y en a qui vont se faire opérer pour rajouter encore. Seigneur. Seigneur. 100%. Et vous voulez être des exemples. Et tout le monde a alors l'argent pour aller se faire opérer. Ah. Dieu du ciel. Oui, l'odeur part toujours. Hein. Quand tu mets, même le moine Mouniengela, ah oui, l'odeur part. Hein, mais bon, psychologiquement, il faut accepter. Hein. Non, l'odeur part toujours. Il y a des moments où la peau est tellement sèche que tu dois mettre, et puis tu sors. Il y a quoi? On sent ce qu'on sent. Tant que ce n'est pas la saleté. Ah non, moi, il m'arrive de mettre le moine Mounieng et je sors. Bah oui. Ça sent ce que ça sent. Allez, la famille. Mais c'est quelque chose qui repousse, ça c'est clair. Hein, de par notre éducation, c'est quelque chose qui repousse. Nous avons l'habitude d'avoir des crèmes qui n'ont pas d'odeur ou des crèmes qui sentent, qui sont parfumées à la chimie. Donc du coup, ben, si tu veux vendre quelque chose avec une odeur très forte qui repousse, tu vas au labo avec et tu enlèves, tu trouves une solution pour enlever cette odeur sans modifier ou sans trop modifier le produit en gardant ce qui est actif dans le produit. Et tu viens également revendre ça. Les Occidentaux ici vendent et le beurre de karité, crème avec du beurre de karité, mais quand tu regardes le pourcentage dedans, tu dis que les gars, tu regardes le prix, tu dis, bêta, tu vas prendre ton beurre de karité, ça sent fort, mais au moins, c'est du beurre de karité.
Pépé, Pépé le bio. Allez, la famille, restons comme nous sommes. Hein. Quelle que soit la teinte de notre peau, nous avons hérité d'une très, très, très belle peau. Hein. Bon, après, il y a... Rien n'est jamais parfait. Notre peau est dense, notre peau est élastique, notre peau cicatrise trop. Ça, c'est problématique, je l'avoue. Mais il y en a qui ont la chance de ne pas trop cicatriser. Et puis, dans la vie, il faut faire des choix. Quand je vous dis que j'ai 1 mètre de cicatrice, ben, j'ai 1 mètre de cicatrice parce que j'ai fait le choix de me faire opérer afin de soulager mon dos. Je ne dis pas que... je n'ai jamais trouvé ça embêtant. Esthétiquement, c'est pas terrible. Mais quand tu viens me draguer, tu dis d'abord que moi, j'ai 1 mètre de cicatrice là. Si je vois ta tête là, genre, je suis choquée. Tu vois la porte là, ça va être la sortie. Donc, je te prépare psychologiquement à gérer mes cicatrices. Si c'était à refaire, je le referais. D'ailleurs, comme je vous disais, là, j'ai pris du poids et j'ai tendance à faire des hypotrophies. Ma mère, donc, les glandes de ma mère là, massa. J'ai les seins vraiment denses. Donc là, ça se pourrait que j'aille encore, bien que les cicatrices ne soient pas jolies. Je fais le choix de soulager mon dos. Parce que je vis avec ce poids-là, je suis coincée là, j'ai le nez là qui est coincé et ça, les migraines et tout. Donc, voilà. Maintenant, choisir d'avoir des cicatrices juste pour d'autres raisons. Hein, juste pour avoir une grosse poitrine, ça, bah, après, hein, chacun fait bien ce qu'il veut. Mais voilà quoi. Chacun choisit son poison. Il faut également quoi? Je ne comprends pas. Il faut également quoi? Seigneur, d'où Jésus? D'où Jésus? Il y a des choses qui changent. Ça se passe dans la tête, dans leur tête et nous autres ne sommes pas au courant. Quand les difficultés arrivent, il faut qu'on gère. Mais il y est. Mais c'est ça qu'il faut le dire. Moi, je n'ai pas. Oh, Mama Sarah. Bon, ça, pas concerné. Comment tu veux que je mette ça puisque je n'ai pas? Ah, il dérange. Ah, alors... Tout ce qu'il faut, le jazz, ça a été le premier à aller voir Black Panther. Ah, vous savez, nous autres Africains ne savons pas ce que nous voulons. Nous autres Africains ne savons pas ce que nous voulons et c'est parce que nous sommes perdus que nous n'arrivons pas à nous libérer. Ben oui. Acceptez de vivre dans un monde aussi multicolore. Acceptez-le, c'est comme ça. Je ne vais pas demander à quelqu'un de noir d'aller se décaper pour avoir ma teinte. Je ne vais pas demander à quelqu'un ayant ma teinte d'aller se faire bronzer pour être noir comme une Sénégalaise. Non. C'est tout ça qui fait la beauté. Acceptons d'être ce que nous sommes. Et maintenant, c'est même encore beaumaillé. Nous avons des enfants métis et tous les métissages possibles et imaginables. Hein? Nous avons des métis franco-japonais, nippo-camerounais, dont le Japon et le Cameroun. Nous avons, mais les enfants du Cameroun ont fait des enfants, les fils du Cameroun ont fait des enfants de par-delà le monde. Hein? Donc, moi, je vous dis, vivons dans la réalité. Vous qui êtes là, qui voulez combattre l'étranger, nous sommes devenus l'étranger, entre parenthèses. Nous avons fait des enfants avec des personnes venues d'ailleurs. D'où vient-il que vous soyez en guerre contre vos propres enfants? Moi, je vous pose la question. Hein. Ça vaut ce que ça vaut. Combien de franco-camerounais nous avons? Génétiquement, je ne parle pas des franco-camerounais comme nous autres là, de par le passeport seulement. Mais pas seulement, il y a la culture qui va avec. Nous avons le passeport et la culture. Moi, je suis intégré, je suis désolé. Dites-moi, nous allons faire quoi de tous ces enfants-là, qui n'ont même pas demandé à naître, mais de par le choix, de par nos choix de vie, nous sommes allés de par-delà le monde jusqu'à faire les enfants qui vont avec.
Donc quand vous dites que vous combattez l'étranger c'est qui? L'étranger c'est qui? Moi, il y a des choses qui me dépassent. Oh, les Français, la France est mauvaise. Vous êtes assis là. Des fois, vous êtes même couché à côté du Français là. Vous avez des enfants français. Ça me rappelle un direct de ma chère Luciole qui disait que oh, vous venez déranger chez moi, chez les étrangers. Et le lendemain, là, elle vous prêche carrément quelque chose qui va à l'opposé de ce qu'elle a dit la veille. Non, mais sérieux. Nous sommes dérangés dans nos têtes. Hein. Il y a vraiment le gars qui sonne dans nous. Dites-moi comment est-ce que vous allez gérer ça. Pour vous libérer, vous vous sentez obligé de mettre tous les torts sur l'autre. Mais sauf que, je vous le redis, même si vous fuyez ça jusqu'à vos enfants nés ici, sont des Français de par leur culture. Vous n'y pouvez rien. Même si vous prenez l'Afrique, vous mettez ça, version perfusion, dans eux, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ils sont Français de par leur éducation. Ils sont Américains de par leur éducation. L'Afrique, là, ne prend pas le dessus. Les jeunes n'ont jamais pris le dessus sur l'éducation, sur la société. Pour preuve, moi, je suis camerounaise. Je ne sais pas, je prends l'exemple de Douene. Douene est camerounais, il a des enfants. Il vit aux États-Unis. Moi, je vis en France. Quelqu'un d'autre a des enfants. Quelqu'un d'autre de Cameroun a des enfants. Ils vivent en Belgique. Quand nous nous retrouvons, ces trois enfants ont des cultures différentes, pourtant afro. Pourtant afro. Le noir né en Belgique, c'est un petit Belgien. De par son fonctionnement, les automatismes, les noms des rues, Moi, quand je vais en Belgique, je suis perdu. Pourtant, c'est l'Europe. Pourtant, ce sont des Caucasiens. Pourtant, ce sont les cousins du plat pays. Mais je suis perdu. J'arrive là-bas, je dis que les noms des rues, l'architecture, c'est comment? Mais en même temps, un Français vivant dans le Nord n'est pas aussi perdu que moi qui suis au milieu de la France là-bas. Éducation. C'est-à-dire la société dans laquelle nous vivons est au-dessus de la génétique. Vous allez monter, vous allez descendre naïf. Naïf. Si ce n'était pas le cas, un enfant né en Belgique, un enfant issu d'un Camerounais, né en France et né aux États-Unis aurait la même façon de fonctionner. Donc ce n'est pas la génétique qui prévaut sur l'éducation et sur la société. Donc Yako, bonne chance à vous. Hein. Nous sommes éphémères. Hein. Nous sommes éphémères. Vous ne voulez pas gérer la réalité. La réalité est que le monde a changé. Il va continuer à changer. Les frontières sautent de plus en plus. Il y a vous les gars, les gars qui avaient les démangeaisons au niveau du cornet là. Vous avez des démangeaisons au niveau du cornet. Quand vous partez en vacances, hein, vous qui sillonnez le monde là, vous allez à Bangkok, tchouk à Bangkok, vous laissez un enfant. Vous allez à Kuala Lumpur, vous laissez un enfant. Hein? Vous allez en Amérique latine, vous laissez un enfant. Vous modifiez le monde. Vous participez à la mutation. Vous participez au changement comment dire, vous créez la vie et vous créez des êtres humains qui ne vous ressemblent pas et qui ne se ressemblent pas les uns les autres. Il y a des champions du monde ici qui ont United Color of Benetton dans leur maison. Moi, je dis souvent que j'ai United Color ici. Moi, ça c'est petit. Vous avez des hommes ici qui ont des enfants sur les 4 continents. Vous avez des Africains qui ont des enfants sur les 4... C'est-à-dire 4 enfants avec 4 mères venant de 4 coins du monde. Vous voulez créer quoi, la 3e guerre mondiale? Quand vous nous ramenez souvent que oh, l'Africain, oh, l'Afro, oh, vraiment, l'étranger, oh, vos enfants sont des étrangers. Vos enfants sont le colon. Je ne vais pas cesser de vous le dire. Quand je dis les Français là, sont des colons. J'ai une ici, génétiquement qui est française. Et ça ne tremble de rien. Ça ne tremble de rien. Donc dire que les Français sont des colons, c'est dire que ma fille ici, c'est un colon. C'est un colon. Elle a l'éducation française qui a pris le dessus sur ma part d'éducation africaine et tout ce qui va avec. Donc,
Faire la guerre aux Caucasiens franco-français, c'est faire la guerre à ma fille. Et ça ne tremble de rien. Ce n'est pas une histoire de « Oh, les Russes sont bons, les... » Non. Dans ce bas monde, il n'y a pas de bons d'un côté, les mauvais de l'autre. C'est vous qui fixez les paramètres, les choix. Nos vies ne sont que l'ensemble de tous nos choix. Si les Occidentaux avaient trouvé les Africains forts, ils n'auraient pas pénétré l'Afrique. Ils n'auraient pas pénétré l'Afrique. Les Caucasiens aussi ont commencé à faire des guerres ici avec le Ndomondomo. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Ils ont commencé avec des épées. Et ont fini par créer des choses qui tuent massivement. Vous attendez quoi? Et vous étiez même plus nombreux. Tout simplement parce que nous sommes paramétrés à attendre que ça se passe. La trouille. Des trouillards finis. Une poignée de personnes via des bateaux qu'on pouvait même détruire à l'époque. On pouvait finir avec eux. Nous étions plus nombreux. On pouvait finir avec eux. Non. Parce que l'Africain a toujours voulu vivre sa vie sans... Non, non. On ne joue pas collectif. Moi j'ai peur, moi j'ai peur, moi j'ai peur, moi j'ai peur. On a fini par nous déporter, nous mettre dans des bateaux. Les plus chanceux sont arrivés aux Amériques. Et aujourd'hui, vous nous racontez quoi? Hein? Vous nous racontez quoi? Il y a beaucoup de personnes qui ont même du sang blanc là parmi nous, qui ne le savent pas parce que c'est lointain. Et les viols, et les ceci, et les cela. Un jour, ça ressurgit seulement. Tu vois seulement un trait de caractère ressurgit parce qu'il y a beaucoup de traits de caractère qui sont récessifs. Ça rencontre un autre là-bas, bing. On dit, oh, tu as trompé ton mari. Non. Pas trompé mon mari, c'est que c'était des trucs endormis. Ouvrez vos esprits. On vit avec la vie qu'on a. Parce que nous autres, on dit, oh, c'est parce que tu es français, oh, tu défends la France parce que tu es français. Mais les gars, c'est la réalité. Tu veux que j'aille défendre la Russie, que je suis russe? Est-ce que j'ai un passeport russe? Ma fille est russe. Pourquoi j'irais défendre la Russie? Hein? Soyons sérieux. Je vis en France. C'est la France qui me nourrit. Quand je travaille là, je sème où? Je sème en France. Quand je récolte où? Je récolte à la fin du mois ce que j'ai semé en France. Pourquoi vous voulez que j'aille défendre la Russie? Non mais, soyons sérieux un tout petit peu. Un tout petit peu. Après, j'ai qu'à faire bien comme il veut, j'en ai rien à foutre dans la mesure où moi je suis une denrée périssable. Et je ne peux pas vivre la vie du voisin. Je vis juste avec mes paramètres. Je me bats pour le Cameroun parce que j'y suis né et que si mes filles demain venaient à vouloir choisir, je souhaite qu'elles aient le choix. Elles aient le droit de choisir. Qu'elles puissent faire le choix. Donc, c'est pour ça que je me bats pour que l'Afrique ait des paramètres acceptables. Mais je ne peux pas dire à mes filles que parce que vous êtes afro et la nature veut que les afros soient nés en Afrique. Et encore, on dit que c'était le même bloc. La géographie dit que c'était le même bloc et que c'est la nature qui a fait à ce que l'affaire là se fragmente. Ça pourrait même encore se fragmenter à nouveau. L'Afrique pourrait aller se coller à l'Asie là-bas. Si les choses continuent à te pousser dans l'autre sens, bing, l'Afrique pourrait aller rejoindre l'Asie là-bas. Hein? Ça veut dire que les générations à venir auront et d'autres nationalités, on va finir par les appeler autrement, j'en sais frichtement rien. Vivons avec notre histoire. Nous avons été colonisés et alors d'autres pays aussi. Ça a tué une partie, mais nous avons survécu. La race noire, entre parenthèses, nous sommes, je n'aime pas l'histoire de race là, nous ne sommes pas des vaches, nous ne sommes pas des bovins. Nous avons survécu. La race noire a survécu. La race noire a survécu. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons pour que ça n'arrive plus jamais? Qu'est-ce que nous faisons pour survivre aux autres? Il faudrait dire qu'on arrive à suivre à nous-mêmes. Qu'est-ce que nous faisons? Au lieu de passer le temps à pleurer, au lieu de passer ce temps à dire que comme le Caucasien de tel pays a fait partie des colons et que l'autre non, c'est l'autre qui est bon. Foutaise! Pendant que les Français et tous ceux qui ont eu les colonies là oppressaient les Africains, les Russes oppressaient d'autres Européens. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Eh oui. Toutes ces guerres que vous apprenez, la Napoléon et tout ça, c'était pas la guerre des guerres. Hein?
Ce n'était pas les guerres. Ah, comme ce n'est pas vous. Ah, comme ce n'était pas vous là, ça ne compte pas. Maintenant, vous voulez même donner le flanc pour que ces gens-là viennent vous oppresser. Se rajoutent aux oppresseurs que nous combattons déjà. Yush! Ah, c'est compliqué, hein. Être dans la tête d'un Africain, c'est très, 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 très compliqué. Moi, dis-moi ça comme ça. Et puis, bientôt 50 ans, bientôt fatigué, bientôt parti. Toujours est-il que moi, j'accroche mes enfants. Eh oui, je ne veux pas que mes enfants souffrent de la folie de certains. Sur ce. Hein? Mais vous avez les divers ici, hein? Pourquoi? Ah, vous avez les divers ici, ma soeur. Ma Hélène. Bon, bref, mieux je ne suis même pas parce que moi, ma bouche parle toujours. Mais, pourquoi est-ce que vous pensez toujours que les autres doivent nous aider? Ouais, Wanda, est-ce que nous nous aidons nous-mêmes d'abord? Wilfried Siewe, un Camerounais. C'est vous-même qui dites souvent que nous autres qui avons des passeports dans d'autres pays là, ne comptons pas. C'est vous-même qui dites que nous ne comptons pas. Allô? Oui. Oui. Oui, tout à fait. Non, c'est fait. C'est fait. Pas que je sache, hein, ça a été fait la semaine dernière, cette semaine même. Le livreur a appelé, que je vous dise pas de bêtises, lundi. Il voulait pas monter. Ah, il m'a fait comprendre que je lui ai dit que nous c'est à l'étage. Il est reparti avec, mais comme moi je n'étais pas là, j'étais malade. Quand je suis revenu mardi, ça avait été livré. Donc c'est fait. Ah oui, oui, tout à fait. Je confirme. Nickel. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. À bientôt. Bye. Bon, bref. Je coupe le direct. Ah. Oui, oui, j'étais en train de développer l'histoire sur... laissez tomber. Sauvez-vous vous-même. Hein? Aidez, aidez, aidez. Wilfried Siewe, un Camerounais. Hein, oppressé par le Cameroun. Au Cameroun. Si nous-mêmes, Camerounais, n'arrivons pas à nous défendre les uns les autres, vous attendez que ce soit les Caucasiens qui se bougent trop. Mais les gars, ils sont humanistes, certains sont humanistes, mais... Est-ce qu'ils font la magie, eux, pour être humanistes? Ils sont la magie pour aller toucher à un Français. Le président lui-même est capable d'aller chercher le Français là. Hein? Dire que non, non, c'est ma personne. Elle a mal fait, j'accepte, je vais punir, mais je ramène à la maison. Mais combien de Camerounais sont capables de faire ça? Vous avez un gouvernement, vous avez un État censé avoir des ambassades de par-delà le monde. Quand un Camerounais a un problème à l'étranger, vous voyez les consulats, vous voyez l'ambassade. Pardon, laissez-nous ça. Cessez de toujours penser que les autres doivent venir vous sauver. Sauvez-vous vous-même. Hein? Sauvez-vous vous-même. Est-ce que vous arrivez même d'abord à essayer de vous sauver vous-même? Ah, il y a feu. Aka. Mbembekiri. Allez. Bonne matinée à tout le monde. Bibala.
Je suis moi dépassé. Hein? Je suis dépassé. Oh, bon sang. Les gars cherchent leurs intérêts. Vous pensez que si les Russes arrivent, ils ne vont pas prendre leur part. Ils vont même prendre leur part plus. Vous leur avez montré toute votre faiblesse. Les Chinois sont venus, ils sont en train de prendre leur part. Les Russes viendront, ils prendront leur part. Les Russes ne viendront jamais vous sauver parce que vous êtes beau. Hein, parce que vous sentez bon. Chacun viendra prendre sa part. Ils vont juste prendre la place de ceux qui sont déjà là. Terminé. Il n'y a pas de magie dans ça. Si vous ne voulez pas être des Mbutuku, ne donnez pas le flanc pour être battu. Hein? Paramétré pour perdre. Voilà, la Russie va venir vous sauver. Je vous dis souvent, allez lire l'histoire de la Russie. Hein? Allez lire, n'allez même pas lire l'histoire, regardez le présent de la Russie. Du grand de n'importe quoi. Des individus qui passent leur temps à penser que les voisins doivent être annexés. Oh, Massa. Allez, bisous là-bas.